J'espère de tout cœur que le week-end a été bon, tout comme le début de semaine de votre côté, mais bon et brave au cœur pur. Attaquons la semaine avec des actualités positives. On va déjà revenir un petit peu sur les performances de l'ETH, hein. Comme vous pouvez déjà le voir à l'écran, l'ETH fait plaisir et c'est pas faute de vous avoir prévenu. On va également revenir sur le record des ETH qui sont en stacking. On va parler de Ripple et des actualités positives encore une fois autour de XRP et de Ripple du coup. Et on va parler de la SEC qui, pour un coup, les gars, petite news positive. Du côté du market cap crypto, on peut voir une plus-value de 1,77% par rapport à hier. Nous pouvons également voir un prix du Bitcoin à 109 829 $. Donc, Bitcoin en grande forme, ça ne peut faire que plaisir. Plus-value de 0,92% sur les dernières 24 heures. Du côté de l'ETH, 7,21%. Ouais, les gars, 17% du coup maintenant. Nous avons un ETH à un prix de 2774 $. En dessous de 3000, ceci ne constitue rien ni un conseiller en finance ni en investissement. Vous savez bien qu'au final, tout ce que je dis ne me concerne entre peu de choses près. Vous savez bien, les gars, vous êtes libre, comment dire, vous êtes maître de votre argent. Ça, ne l'oubliez pas. Je suis personne pour vous dire qui, que quoi, que qu'est-ce, mais le TH en dessous de 3000, à mon sens, c'est cadeau, hein. C'est cadeau. Du côté du Doge, on se rapproche tout doucement des 20 centimes. On a Elise 9 centimes avec une plus-value de 4,13%. Et du côté du XRP, plus-value timide comparé à l'ETH, BTC et au Doge. Plus-value de 0,11%. Et le prix du XRP est de 2,30 $. Premier point d'actualité, on va parler de la SEC américaine. Pour un coup, les gars, petite news positive. Donc bon, commençons directement la petite vidéo avec cela. Nous avons l'habitude de voir la SEC comme un ennemi juré des crypto-monnaies. Mais cette semaine, nous avons Esther Pierce, l'une des commissaires de la SEC, qu'on surnomme au passage Cryptomom, qui a jeté un pavé de la mare. Elle a déclaré vouloir alléger la réglementation pour que l'innovation puisse continuer et surtout prospérer aux États-Unis. Elle pense que les régulateurs devraient se focaliser sur la traque des vraies arnaques et non sur l'étouffement d'une technologie prometteuse. Attention, cela ne veut pas dire que tout va changer dès demain. Encore une fois, laissons le temps au temps. Mais au final, c'est un discours extrêmement positif pour le coup. Mais bon, ça fait du bien pour un coup. Ça change, j'ai envie de vous dire, de Gary Gensler, hein. Parlons maintenant de l'ETH. Chose est sûre, le cours de l'ETH a bondi ces dernières heures, voire cette semaine. Et au final, l'Ether se rapproche grandement, je dirais pas jusque-là, mais petit à petit, il se rapproche justement de la barre symbolique des 3000 $. Certes, le prix, ça fait plaisir parce qu'au final, ça prouve que l'ETH reste un actif qui a été longuement sous-coté ces dernières semaines, qui au final redevient sur le devant de la scène. Et oui, l'Ether, au final, je vous le dis, ne bougera pas de sa capitalisation boursière du numéro 2. Nous avons BTC, number one, nous avons l'Ether, et puis nous avons Ripple. Et ceux qui espèrent voir, Solana dépasser ETH, Ripple, etc., bonne chance, hein. Franchement, les gars, bonne chance. Parce qu'on ne peut pas comparer l'incomparable. Bref, revenons donc ici à ce qui nous intéresse, c'est la petite data du côté des ETH qui sont en stacking. Il faut savoir que là, aujourd'hui, nous avons passé un cap symbolique, un petit record historique. Nous avons plus de 34,8 millions d'ETH qui sont, on ne joue pas, stackés. Au cas où vous débutez, n'oublions pas qu'il y a des nouveaux qui débarquent chaque jour sur la chaîne. Le stacking, c'est quoi? C'est quand les investisseurs retirent tout simplement leur ETH du marché et au final, ils les mettent, les verrouillent dans une pool, si vous voulez, vraiment pour imaginer la chose. Et en le verrouillant dans la pool, vous participez à la sécurité du réseau. Donc ici, c'est 34,8 millions. Ça représente quand même presque, on va dire, 30% du total supply, d'accord? Donc de tous les ETH qui sont en circulation. Et qu'est-ce que cela veut dire? C'est tout simplement un vote de confiance. Ça veut dire que les holders de TH croient encore une fois à son avenir et préfèrent accumuler les récompenses, donc mettre en stacking plutôt que de vendre. Et même si c'est à faible pourcent, plutôt que d'avoir de la crypto qui slack dans votre wallet, dans votre portfolio, bref, d'avoir la crypto qui slack, je sais pas, mettez-les sur une plateforme qui va vous apporter des pourcentages, au moins, vous avez du rendement passif qui tourne un petit peu, même si c'est des centimes, il n'y a pas de petite économie, les gars, et c'est peut-être des centimes. Du côté de Ripple, ça bouge, et ça bouge très fort également. Encore une fois, toutes les actualités que nous parcourons autour de Ripple et sur XRP, tout mis l'un dans l'autre, vous allez voir que l'adoption, on est clairement en plein dedans, hein. On est clairement en plein dedans.
Du coup, du côté de Ripple, nous avons un actif financier entièrement adossé à des bons du trésor américain qui est maintenant en live sur la blockchain de Ripple, donc le XRP Ledger, le XRPL pour les intimes. En clair, ça veut dire que maintenant, vous pouvez vous exposer à l'un des actifs les plus sûrs de la finance traditionnelle, mais justement, comme on est sur la blockchain, avec la vitesse et les coûts dérisoires du XRP Ledger. C'est l'union parfaite de la finance traditionnelle et de la technologie de demain. Objectivement, les gars, c'est ce que j'arrête pas de vous chanter, hein. C'est ce genre d'adoption concrète qui donnera une valeur sur le XRP, enfin une grosse valeur sur le long terme. Encore une fois, c'est pas ce genre de news qui va faire pump le token. La capitalisation est beaucoup trop importante, mais sur le long terme, oui, clairement. Encore une fois, si vous regardez mes vidéos de manière régulière, vous pouvez constater que oui, l'adoption, je me répète, on est en plein dedans. Je ne sais pas ce qu'il vous faut pour commencer à accumuler du XRP. Ceci ne constitue en rien ni un conseil en finance ni en investissement, ne l'oubliez guère. Je ne sais pas ce qu'il vous faut, hein. Encore une fois, vous pouvez vous rabattre sur le Stellar Lumens, même si, bref, l'XRP met une piste, mais de très long au Stellar Lumens. Mais ce n'est pas tout du côté de Ripple. Ici, nous avons la société qui continue sa conquête du monde en investissant 5 millions de dollars dans la recherche crypto en Asie-Pacifique. Oui, Ripple ne fait pas que développer la technologie, il finance l'écosystème pour accélérer son adoption. Encore une fois, Ripple, vision long terme. Et terminons la vidéo du jour avec une petite analyse qui fait parler d'elle. Si maintenant le XRP, et j'ai bien dit si, le XRP captait simplement 8% de la masse monétaire américaine, son prix pourrait théoriquement atteindre près de 30 dollars. Mais ouais les gars, c'est une spéculation, ne l'oubliez guère, mais ça donne une petite idée, encore une fois, du potentiel long terme que l'actif peut avoir, hein. Quoi qu'il en soit, dites-moi quoi dans l'espace commentaire. Mais bon, je vous donne dans quelques heures, n'oubliez pas de titiller un maximum l'algorithme YouTube, je compte sur vous, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, et surtout likez la petite vidéo.